On est en train de vivre une nouvelle baisse et ça y est, le scénario catastrophe est envisagé par tout le monde. Les boules quittent les navires au moment où il se passe quelque chose qui s'est passé en 2022, c'est-à-dire un ATH, une baisse, un retracement qui est venu justement se limiter au premier arrêt de Fibonacci ici sur les 0,382, puis être renvoyé dans les cordes, un petit peu comme on avait fait juste ici en début 2022. On avait fait la même chose avec une descente, un retracement et l'objectif maintenant c'est d'aller beaucoup plus bas sur Bitcoin. On est en train de faire ça à un moment donné où le Nasdaq commence à corriger, où il se passe pas mal de choses derrière le rideau. Sur des niveaux de prix où on le verra sur Bitcoin, il se passe des choses qui sont vraiment intéressantes dans une cyclicité qui elle-même annonce un petit peu la suite de ce qui va se passer. Donc on commence avec Bitcoin et on va analyser le scénario qui a été pricé par plusieurs chaînes YouTube et surtout remettre un petit peu l'église au milieu du village parce que ce qui se dit des fois, il faut faire un petit peu attention. Donc je te disais, ce scénario-là, d'un retracement sur le premier arrêt de Fibonacci avec un rejet baissier, c'est effectivement un scénario de Fibonacci qui est baissier et qui annonce une continuation baissière. Il y a plusieurs chaînes qui ont mis justement en corrélation le fait que c'est la même chose que ce qu'on a vécu en 2022 avec une zone de bottom qui, tu peux le voir, est sensiblement la même avec des lots qui sont assez proches les uns des autres. Ça, on le sait, ça crée beaucoup de liquidités comparativement à ces lots où on vient chercher les liquidités une dernière fois et ensuite on se tire beaucoup plus haut. Et donc, ça y est, c'est la fin des haricots, on va plonger beaucoup plus bas. Alors, certes, les théories de Fibonacci disent effectivement cela. Maintenant, c'est la deuxième étape de la théorie de Fibonacci. Et c'est là où il faut mettre l'église au milieu du village, c'est que ce scénario doit suivre une procédure bien stricte. La théorie de Fibonacci, elle énonce quelque chose de bien précis, c'est que la première étape, on doit constater, toujours selon Fibonacci, que nous ne sommes plus en tendance haussière d'après les retracements. Et pour cela, il faut prendre un Fibonacci, le tirer du bottom du cycle, jusqu'au plus haut du cycle actuel et constater si justement ce premier arrêt a été brisé. Et ça a été le cas sur fin 2021. Fin 2021, début 2022, on a eu un énorme retracement, on a cassé ce premier arrêt. À partir de là, les règles de Fibonacci disent effectivement on rentre en tendance baissière. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, sur le rebond qui se met en place, ça va être de constater quelles sont les deux zones qui, en termes de probabilité, ont le plus de chances d'opérer un rejet de la dynamique haussière court terme. Et ces deux zones, ce sont les premiers arrêts ici au niveau des 0,382, ce qu'on a fait en 2022. 2, cette zone juste ici, entre les 0,786 et les 0,868, qui est la zone optimale de retracement final si jamais on a une dynamique qui est beaucoup plus forte. Ici, le premier arrêt a joué son rôle et on est venu beaucoup plus bas, donc pas de souci. Dernière règle de Fibonacci, c'est qu'une fois qu'on a constaté que 1, on n'est plus en bull run, 2, qu'on a eu le niveau de retracement, l'objectif final, eh bien lui c'est le même objectif que ce qu'on vient de voir en termes de retracement, c'est la zone des 0,786 à 0,868, aussi appelée la zone de rechargement ultime du cycle, dans laquelle on est venu bottom durant 2022-2023. Donc il faut reprendre ces mêmes règles et non pas sauter une étape juste pour s'accommoder par rapport à ce que notre œil voit. Et quand on fait cette étape numéro 1, eh bien on voit qu'elle n'est pas remplie. On prend un fib du bottom absolu du cycle jusqu'au top actuel, et on voit que le premier arrêt tient. Le premier arrêt a tenu quasiment tout le cycle, il a tenu ici, il a tenu ici, il a tenu ici également, il a tenu ici, et il tient toujours. C'est exactement la zone dans laquelle on a bottom. Donc si on prend les règles de Fibonacci, tant que ce premier arrêt tient, et ce sont les règles absolues, eh bien l'objectif est de faire un nouvel ATH. Donc il y a une étape qui a été sautée, une étape cruciale pour pouvoir parler que justement ce premier arrêt est la zone de retracement ultime qui doit opérer un rejet baissier. Non, pas du tout. C'est une zone psychologique qui opère un rejet, certes, mais si on s'en tient au Fibonacci, on n'est toujours pas en tendance baissière et donc on ne peut pas sauter une étape. Ce qui est également intéressant, c'est que cette zone de bottom arrive dans une zone qui n'est pas anodine. Juste ici, tu peux voir que je t'ai mis un indicateur qui est simplement le coût moyen d'achat de Bitcoin, tout ETF confondu. Donc tu le sais, des ETF ont été lancés depuis 2024 juste ici, lancés par diverses compagnies, notamment BlackRock, Fidelity ou autres, et différents bitcoins sont achetés, vendus à travers le temps. Et la somme de tous ces bitcoins achetés donne lieu à une moyenne d'achat qui se situe entre la ligne grise et la ligne rose-violette juste ici. Et il est intéressant de constater que au fur et à mesure des achats qui sont faits, eh bien, on a une zone de bottom qui coïncide le plus avec cette moyenne d'achat. Actuellement, la moyenne d'achat des instituts via les ETF est à 85 700 $ environ, zone qui a opéré un rejet
pas mal de fois ces dernières semaines, tu peux le voir, zone sur laquelle on est en train justement de poser un bottom. Et donc c'est une zone qui est pas anodine et dans laquelle il se passe beaucoup de choses. Faut pas juste regarder la forme du support, il faut vraiment regarder ce qui se passe derrière et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant dans cette vidéo. Alors cet indicateur, si tu le veux comme les autres, il n'est pas disponible sur TradingView de manière publique, il faut venir sur tradingpro.tech, tu as le lien en description. Tu crées un compte et tu auras accès à tous les indicateurs que je te montre qui sont uniquement disponibles via justement cette plateforme. Ce qui se passe ici, c'est quelque chose d'hyper intéressant qui ne s'est pas passé juste là et c'est là où les différences, il faut notablement les souligner. Première différence, c'est que le niveau de support actuel est en train d'absorber absolument toutes les ventes spot. Tu vois ici le Bitcoin, tu vois ici le bid and ask ratio, c'est quelque chose qui est hyper important et qui te montre la différence entre achat et vente sur le spot. Tu peux également filtrer ceci, c'est un outil qui est payant, que moi je mets à disposition à ma communauté gratuitement, et tu peux switcher entre le spot et les perps pour voir exactement ce qui se passe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le spot. Qu'est-ce qui se passe sur le spot? Est-ce que les mouvements baissiers donnent lieu à de l'accumulation et de l'absorption de tous ceux qui vendent? Et on voit que oui. Depuis hier, sur la baisse juste ici, on a un niveau d'absorption qui est quand même assez conséquent. Niveau d'absorption qui a été conséquent depuis l'arrivée de Bitcoin sur ces niveaux de bottom locaux, où tu peux voir que ça, c'est pas un comportement qui se reproduit à chaque fois. Si on prend en termes de jours ce qui se passe sur Bitcoin, tu vois les niveaux d'accumulation où au niveau du bottom ici, il y avait de la forte accumulation. Ici, chaque retracement baissier a donné lieu à de l'accumulation également, zone de bottom. Et tu peux voir qu'au niveau du ratio, on n'a pas eu une zone d'accumulation aussi forte depuis le début du cycle. Depuis le tout début du cycle, tout en bas ici, on n'a pas eu de zone qui a autant absorbé les ventes. Et donc, il se passe réellement quelque chose juste là. L'autre élément notable selon moi, c'est que durant les différentes dynamiques haussières et les différents retracements dans ces mêmes dynamiques haussières, on avait quand même de la vente. Si on prend ici les mouvements correctifs, juste ici, 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 ici et même plus haut, tu peux voir qu'au niveau du spot, ça vendait, les retracements ne donnaient pas lieu à de l'absorption. Alors que ici, c'est tout à fait l'inverse. Et donc, il se passe quelque chose d'hyper important. Cette chose hyper importante, c'est sur le CBD qu'on peut la constater. C'est également un outil qui est payant et que je mets à disposition de ma communauté Millennium, dont tu as le lien en description. Eh bien, le CBD nous indique à quel niveau de prix on a eu le plus de concentration de Bitcoin. Concentration de Bitcoin, ça veut dire que on a des Bitcoins qui sont arrivés de cold wallet sur les exchanges, mais on a également beaucoup de Bitcoins qui ont été transférés et achetés d'un portefeuille à un autre. On appelle ça un transfert de main entre ceux qui vendent et ceux qui achètent. Et ce qu'on peut voir juste ici, c'est qu'on a une zone de support énormissime qui est environ, j'ai calculé, à plus de 1,5 million de Bitcoin. Donc je te laisse juste imaginer ce que ça fait en dollars, 1,5 million de Bitcoin, mais on n'a pas la répartition entre achat et vente dans ces grosses zones de CBD. Et donc c'est là où il faut interpréter le CBD en regardant l'action du prix quand une grosse zone apparaît. Tu peux voir ici, elle était vide, on était sur du bleu. Tu vois ici, au niveau de la supply, le nombre de jetons que cela représente. Au-dessus de rouge, c'est 400 000 bitcoins et plus. Dans le bleu, on est sur du maximum 50 000 bitcoins et moins. Donc tu peux voir qu'on n'avait absolument rien. Et dès le moment où on a rebondi sur le niveau des 80 000, 82 000, on a une énorme zone de 1 million de bitcoins qui est apparue. Elle est apparue et le prix a été renvoyé vers le haut. Elle s'est maintenue et à chaque fois qu'on est venu redescendre, non seulement elle s'est maintenue, elle a renvoyé le prix, mais tu peux voir qu'au niveau de la couleur, on est passé du bleu à du vert, du jaune, signe qu'on passe sur du 150 000 à 250 000 bitcoins également sur ce niveau-là, et à chaque fois que ces niveaux apparaissent, on a un renvoi du prix plus haut. Donc ici, il y a une absorption massive qui se met en place, qu'on peut constater grâce au bid and ask ratio, qu'on peut constater grâce au CBD, et c'est là où c'est une différence notable par rapport à 2022, c'est que si on dézoome et qu'on met l'historique en 5 ans, tu vas pouvoir voir que ce n'était pas du tout le cas. Donc on est en 5 ans, et tu peux voir les différentes zones du CBD qui sont affichées. Dans le passé, on a eu la zone ici en février où le prix était dessous, on est venu rebondir dedans, la zone est apparue, on a rebondi en allant en dessous, signe qu'ici il y avait une grosse résistance et qu'il y avait certainement beaucoup plus de ventes que d'achats. Résultat, grosse correction. Ici on a l'énorme support sur lequel on est. Ici on a eu la même chose, le prix était en dessous de la zone du CBD, signe que c'était plutôt une résistance et non pas un support. On se fait rejeter. Et si tu regardes à chaque fois qu'on a eu ces zones, elles ont coïncidé avec le prochain mouvement du Bitcoin. Et si on vient dans cette zone de 2022, eh bien on a la même chose. Premièrement, un prix qui a chuté, une zone de CBD qui s'est justement révélée à nous ici, avec un prix qui rebondit à la baisse dedans, signe qu'il y a beaucoup plus de ventes, ça crache. Ici, même chose, tu peux voir, idem, on vient ici, une zone apparaît en orange, on tombe.
une zone apparaît ici, on tombe. Une zone apparaît ici, on tombe. Une dernière zone apparaît ici, on tombe. Continuation du bear market. Et donc c'est là où il faut ouvrir ses yeux. Faut pas juste avoir peur en se disant oh, le prix baisse, attention, c'est bon, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu derrière. Non, il faut voir les métriques qu'il y a. Faut pas être teubé. Et quand on n'est pas teubé, eh ben on voit que justement la pattern n'est pas du tout la même. On a des patterns d'accumulation alors qu'ici on avait des patterns de distribution. On n'est pas du tout sur la même chose. Donc c'est là il faut faire un tout petit peu attention. Et encore, c'est un euphémisme quand je dis ça, par rapport à ce que tu fais. Que tu sois en gain ou que tu sois en perte, c'est là il va falloir manager vraiment ton risque et tes positions un maximum. Pourquoi? Parce que si cette zone va clairement servir de support, ça veut dire que le prix va aller plus haut. Si le prix va aller plus haut, ça veut dire qu'il y a des zones dans lesquelles il va falloir manager le risque. Pourquoi? Parce qu'il y a des zones psychologiques et de liquidité dans lesquelles il y aura des nouvelles corrections qui vont apporter des moins 10, des moins 15, des moins 20% au niveau de Bitcoin, au niveau des alts. Et si on est parti pour faire un nouvel ATH, eh bien il faut savoir quand est-ce que tu vas prendre tes profits, alléger ton portefeuille, etc. etc. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait pour la communauté. La communauté privée, je t'en parle depuis un petit moment, elle est sur millennium-crypto.fr, tu as le lien en description. Et prends vraiment attention à ce que je vais te dire dans les 2 prochaines minutes parce que ça va peut-être sauver l'entier de la fin de ton cycle. Ce qu'on fait pour la communauté, c'est plusieurs choses. C'est on leur apporte déjà une analyse du marché, on leur dit exactement ce qui se passe et on leur apporte des éléments que je te montrerai jamais sur YouTube, bien entendu, et qui vont permettre de performer peu importe quel type de cycle on a devant nous, que ce soit un bear market ou un bull run. On a différentes visions, holder, gestion active, marché action, qui sont inhérentes justement à ce qui se passe sur les marchés. Moi, par exemple, j'ai un profil très patient, où je peux attendre un trimestre, 2 trimestres, que mes positions ils tournent, c'est pas un problème. Maintenant, on est plusieurs centaines dans cette communauté, et il y a des gens qui, non, eux, veulent optimiser justement leur position, qu'on soit en gain ou qu'on soit en perte. Et c'est là où c'est hyper important, parce qu'on a effectivement des positions qui sont en perte, forcément avec ce qu'on vient de vivre ces dernières semaines, mais même en perte, on peut optimiser le portefeuille. C'est exactement ce qu'on a fait ces derniers jours, par exemple. On a anticipé qu'il allait avoir ce retracement baissier juste ici, et qu'on soit en perte ou non, eh bien on a laissé le choix à la communauté d'optimiser leur portefeuille. L'exemple, il est assez simple. Imagine que juste ici, au niveau des 98 000 $, tu as un portefeuille à 5 000 $ et tu es en perte de 50%. Eh bien, même si tu es en perte de 50%, psychologiquement, c'est très difficile à le faire, je le conçois, mais au niveau des maths, c'est implacable. Si on arrive à entrevoir qu'on va avoir une baisse à court terme, eh bien, tu peux prendre le pas d'optimiser. Tu es à moins 50, certes, mais si le prix baisse de moins 20% et que tu peux racheter moins 20% en dessous, eh bien tes pertes latentes vont justement diminuer. Ok, tu vas vendre à perte, très bien, tu vas réaliser, ça fait mal. Mais racheter 20% plus bas fait que tu auras un nombre de jetons qui vont être supérieurs. Si tu avais par exemple ici un BTC, eh ben tu pourrais en avoir 1,2 en achetant plus bas, malgré un portefeuille en dollars qui est plus petit. Et ça te permet d'optimiser ton portefeuille et de justement grimper vers le break-even beaucoup plus vite. Et si tu étais en gain, eh ben là c'est encore plus criant. Tu largues en gain ici, tu rachètes plus bas, donc forcément quand le prix va retourner à ce niveau-là, eh bien tu auras plus d'argent qu'avant. Et c'est ça le calcul que tu dois faire actuellement au niveau de ton PF, que tu sois en perte ou non. Donc je te le disais, ça on vient de le faire. Ceux qui au niveau de la communauté ont pris le pendant de suivre cette gestion qui est ici, je ne vais pas t'afficher parce que sinon tu vas pouvoir voir ce qu'on a dit et c'est pas le but. Et donc ceux qui l'ont fait sont directement en train d'optimiser leur position de 15%, 10%, 12%, peu importe. Et ça ne vient pas justement s'opposer à la vision long terme qu'on a. Tu le sais, moi je ne change pas de vision, j'ai des métriques sous les yeux, j'ai des datas, je les joue. Et ce que j'ai devant moi, c'est que sur le moyen terme, on va venir plus haut. Donc on a des positions qui tournent, qui sont peut-être en perte latente, certes, mais on sait qu'on va venir plus haut, donc elles vont être en gain. Ça, on vit avec, c'est bon, il n'y a pas de problème. Par contre, on a aussi des positions court terme qu'on va manager, sur lesquelles on va justement augmenter la taille de nos PF, réduire les possibles pertes latentes qu'on a en prenant ces petits mouvements d'optimisation. Et c'est là où tu auras un bienfait énorme en joignant la communauté. Là où tu auras un bienfait également énorme, c'est que justement, ces optimisations, tu pourras les faire sur des cryptos qui valent le coup d'être achetés. Je te montre ceci en guise d'exemple. Je l'affiche pour hyper liquide, ça ne veut pas dire qu'on est dessus, pas du tout. Mais je t'affiche exactement ce qu'il faut voir. Tu as sans doute une multitude de cryptos dans ton portefeuille et il faut voir les cryptos comme des sociétés cotées en bourse. Il y a des jetons, il y a des protocoles derrière, il y en a beaucoup qui font pas une thune et il y en a qui font de l'argent. Il y en a qui font de l'argent et ce qu'il faut anticiper, c'est leur rentabilité, c'est leur data financière, surtout sur des mouvements comme ça. Pourquoi? Parce que ceci, mesdames et messieurs, vous annonce combien vaut réellement la crypto-monnaie. Alors que cela
annonce uniquement le comportement des investisseurs sur les marchés financiers. Donc on peut avoir une décorrélation énorme entre le prix qui baisse, parce que les gens paniquent et vendent, alors qu'on a des données financières qui sont juste absolument dingues, signe que justement, quand le marché va repartir à la hausse, eh ben ces projets qui ont des super données financières, qui ont même des données financières qui s'apprécient alors que le cours de bourse baisse, eh bien, c'est elles qui vont surperformer le reste. Et ça, c'est un vrai métier, c'est le mien, l'analyse financière, et c'est exactement le travail qu'on fait pour la communauté. On leur montre où est-ce qu'on est positionné, pourquoi est-ce qu'on achète ces cryptos-là, et ensuite, libre à eux de s'appuyer sur nos stratégies pour effectuer les leurs. Dernier point de cette vidéo, le ruissellement des liquidités et la rotation des actifs. On voit sur le marché qu'il se passe pas mal de choses, et l'une de ces choses, c'est une rotation des actifs clairs qui se met en place. Juste ici, tu as Bitcoin en vert et tu as le ratio Russell 2000 contre le SP500. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, le SP500, c'est le plus gros indice boursier au niveau des sociétés basées aux États-Unis. Il y a les 500 plus grosses sociétés en termes de valorisation et de market cap aux States. Et le Russell 2000, c'est un indice qui compose plutôt des mid-cap, voire low-cap. C'est le pendant des altcoins sur le marché traditionnel. Et ce qui se passe, c'est qu'à des moments bien précis du bull run, on a justement une inversion qui se fait. Cette inversion, c'est quoi? C'est simplement le SP500 qui se calme et le Russell 2000 qui accélère. Ça, au niveau de la psychologie des investisseurs, ça démontre une chose, c'est qu'ils sortent du plus gros marché pour aller sur un marché un peu plus volatile et qu'ils descendent sur la courbe du risque. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faut noter, parce que c'est arrivé avec une occurrence quasiment parfaite, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu un ratio comme ceci qui explosait et qui commence à exploser comme on le voit ici, eh bien on a eu Bitcoin qui a pu décoller. Pourquoi? Parce que sur la courbe du risque, Bitcoin est juste en dessous du Russell 2000, et donc qui dit ruissellement de liquidité, dit ruissellement sur Bitcoin, sur les altcoins juste ensuite, et tu peux voir que c'est exactement ce qui s'est passé ici entre 2020 et 2021. Ça lance aussi le compte à rebours de la fin du cycle, mais c'est un très gros sujet, donc on en parlera dans la vidéo de demain. Si la vidéo t'a plu, tu t'abonnes, tu likes, parce qu'on fera ce genre de débrief tous les jours, voire tous les 2 jours, pour se tenir au courant de ce qui se fait sur les marchés. C'est à Trade, très bonne journée à toi, bye bye.